Allez, salut tout le monde, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Tout d'abord, je voulais commencer par vous souhaiter mes meilleurs vœux, que tous vos projets professionnels comme personnels se réalisent en 2025. Donc soyez présents sur la chaîne, hein. J'ai pas abandonné la chaîne, c'est juste que l'hiver, bah voilà, on va pas faire des vidéos pour rien, on n'ouvre pas les ruches aujourd'hui non plus. Je vais juste vous faire une petite vidéo pour souhaiter les vœux et en même temps, je vais contrôler les poids parce que oui, on arrive déjà à mi-janvier. L'hiver jusqu'à là a pas été doux, certes pluvieux, mais il n'a pas été très froid. Donc les colonies consomment, hein. Hier, elles étaient de sortie. Donc elles se dégradent de temps en temps et c'est là qu'elles se mettent à consommer. Il faut savoir que l'abeille en grappe, c'est-à-dire l'hiver, elle se met en boule en dessous de 7-8 degrés par chez moi, j'ai constaté. 7-8 degrés, elles se mettent en boule et elles ne sortent plus. Et du coup, à ce moment-là, elles se réchauffent. Comme ça, en fait, avec le système de boule, ça évite de consommer énormément. En revanche, dès qu'il fait plus doux, elles se dégradent. Elle commence à les manger et du coup voilà, elle consomme quoi. Donc là, quand les températures commencent à se radoucir, il y a encore du froid, hein, je dis pas que le froid est passé, attention. Mais voilà, les consommations vont commencer, elles vont commencer à taper dedans, ce sera plus sérieux vers fin janvier, début février, mi-février où là ça va vraiment taper dans les nourritures parce que là les reines commencent à pondre. Là c'est la période où elles vont commencer, où elles ont déjà commencé à repondre. Donc on contrôle tout ça. Je vous ferai ma petite technique pour contrôler si tout le monde a envie dedans. Et puis après, on les sous-pèse à l'arrière. Je commence pas à les peser au peson. Ça, on sera plus précis vers le mois de février. Pour l'instant, c'est vraiment pour voir s'il y a une grosse conso ou pas. Là, je peux me permettre de le faire à la main et de juger, de me faire mon idée au jugé comme ça, à la mano. Donc voilà, je vous fais voir ça tout de suite. Comment je contrôle les poids, comment je contrôle qu'elles sont toujours vivantes, hein. Il y a plusieurs techniques. Moi, la mienne, il y en a qui utilisent des caméras infrarouges. J'ai pas les moyens. Et puis ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, je y arrive très bien comme ça. Donc je vais voir ça tout de suite. Voilà, donc là la technique elle est très simple. Bon, j'ai fermé vite fait ma cagoule, on sait jamais, hein. Elles peuvent être agacées quand on fait ça. Normalement elles sortent pas. Mais bon, vaut mieux prévenir que guérir, comme je dis toujours. Et je vous fais voir le bon exemple. Du coup, je mets ma tête devant l'entrée et je tapote un coup sur le côté, un ou deux coups. Et normalement, on entend un gros vomissement dans la ruche. Si je peux, la prochaine, je vous fais écouter le son. Vous n'aurez pas l'image, mais vous aurez le son. Là, celle-ci est vivante. Il y a un bon gros vomissement, donc c'est que tout va bien. Voilà, vous êtes au plus près. Donc je tapote. Et vous allez entendre, si elles sont bien vivantes, c'est une nouvelle ruche. Voilà, je sais pas si vous avez entendu, hein, mais bon, elles sortent pas, on va enlever le voile, il n'y a pas besoin. À part la ruche énervée, là-bas, j'en ai une qui est pas copine. Donc voilà, on tapote un coup sur la ruche, et normalement, elles sont censées répondre comme vous avez entendu là, je l'espère. On verra, je verrai au montage si vous avez entendu. Mais normalement, elles sont censées répondre comme ça, donc je fais toutes les ruches comme ça. Donc là, j'en ai déjà 2 sur 2 qui sont vivantes. Donc voilà, l'acide oxalique, pour moi, il va être tardif. Normalement, je fais ça entre Noël et le Nouvel An, au pire, après, juste après le Nouvel An. Et là, pas reçu encore l'acide oxalique, rupture de stock où je me fournis. Du coup, ça fait 3 semaines que je l'attends. Donc en espérant l'avoir assez tôt. Bon, même si la ponte a repris, on le fait quand même. C'est plus efficace hors ponte. Mais je vais le faire quand même en ponte parce que je veux absolument qu'elle soit traitée, hein. Je préfère le faire un traitement, même s'il n'est pas optimum, mais le faire quand même. C'est toujours mieux que rien. Voilà. Donc je vous mets un petit accéléré sur comment je soupèse mes ruches après. Moi je finis de contrôler que tout le monde est vivant, je les soupèse et je vous mets un petit accéléré de tout ce que je fais. Et puis ça va être tout pour cette année, je vous reprends juste à la fin pour faire un petit bilan des colonies sur ce rucher. Je vais pas tous les faire aujourd'hui. Sur ce rucher, je suis venu ici principalement parce qu'il y a eu beaucoup de vent ces derniers temps. Et du coup, pour voir, j'ai des petites branches qui sont tombées à côté. Rien de dramatique. C'est pas des troncs, j'avais peur aux arbres parce que les sols sont gorgés. Les sols sont gorgés d'eau et quand les sols sont gorgés d'eau, les arbres tiennent forcément moins. Bon, certes, il n'y a pas de feuilles, donc ils tombent moins facilement. Ils prennent moins le vent. Mais voilà, le sol est gorgé d'eau, donc ça peut faire tomber des arbres. Jusqu'ici, tout va bien. Donc je vous mets l'accéléré, je vous barre pas plus longtemps et je vous reprends juste à la fin. Ce sera une toute petite vidéo cette semaine. On va faire vite.
c'est la fin de cette vidéo. Donc moi j'ai tout contrôlé. Le poids, j'en ai une à mettre avec pas de candy, une à demi. Et la Tatao qui répond pas. Ça veut pas dire qu'elle est morte, hein. Attention. Elle m'a pas répondu là. Là j'ai eu 4 tout à l'heure, une ruchette. Je tape, rien. 2 fois, rien. Je repars, je fais le tour des autres et je reviens à contrôler. Et là elle a répondu. Moins forte que les autres, donc elle doit être un peu plus faible, mais voilà, ça veut pas dire qu'elle est morte. Donc celle-ci c'est pareil. On verra pendant le traitement acide oxalique. Que je vais faire dès que je vais le recevoir, que je suis en retard, je l'avoue, mais voilà, je l'ai pas reçu, c'est pas dépendant, enfin si, c'est dépendant aussi de ma part, hein, j'aurais pu le commander avant, j'ai attendu la dernière minute. Je ferai un tour sur l'autrucher, je vous tiendrai au courant, mais sur celui-ci, tout va bien. Elles sont très lourdes, 2 à aider en fin d'hiver, je pense, et les autres vont passer l'hiver sans problème. Dernière chose que je voulais vous dire avant de vous quitter, on contrôle aussi les entrées, qu'elles ne soient pas obstruées. Là, il a fait beau hier, elles sont sorties. Faut surtout que quand il fait beau, elles puissent sortir pour vider leur ampoule rénale. Ça, contrôlez bien aussi, c'est ultra important. Hein. Aussi important qu'une ruche en forme. Hein. Si vous voulez bloquer dedans, voilà, vous allez développer d'une des maladies si elles ne se libèrent pas comme elles peuvent, comme elles veulent. Et de deux, vous risquez de tuer une colonie. Si elle ne peut pas sortir, c'est pas bon pour elle, quoi. Voilà. Les petites courageuses. J'essaierai de vous faire un short quand elles ressortiront. Hier, j'avais pas mon téléphone, j'ai pas filmé, mais dès qu'elles ressortiront, je vous ferai un short pour qu'on revienne aux nouvelles. Donc sur ce rucher-là, pas de souci à se faire. Hein. Donc sur 2, 4, 6, 8, 10, 12 colonies, 11 répondent à l'appel et une, je sais pas, on verra. On verra, on verra. Sur ce, portez-vous bien. Donc la santé pour tout le monde. Hein. Prenez soin de vous en 2025 et de vos abeilles pour ceux qui en ont. Et puis en vous souhaitant que l'hivernage se passe bien. Et puis que tous vos projets se réalisent, hein. C'est le but un peu. Hein. On a tous des ambitions et on espère tous que ça se réalise. Donc moi je vous le souhaite de tout cœur. Sur ce, portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.